Bonjour Sylvie Le Calvez Bonjour Francis. du magazine Village qui nous rejoint comme chaque samedi matin pour nous parler d'initiatives rurales innovantes, intéressantes. Et là pour le coup, vous allez nous parler d'une initiative nouvelle puisque c'est la première édition des gestes partagés qui est mise sur pied par l'association Savoir-faire Co. De quoi s'agit-il? Oui, un savoir-faire Co dont le siège est basé à Lacarneille, Dans dans l'Orne. l'Orne. On est dans notre région aujourd'hui. Eh bien, c'est effectivement la première édition d'une manifestation quand même très originale où chacun pourra venir essayer, pratiquer pendant 2 heures chez un artisan un geste, un savoir-faire. Alors ça peut être forgeron, apiculteur, faire de la cuisine Potier, moi j'ai végétarienne, toujours rêvé de potier. potier, faire du fromage. Et pendant 2 heures, vous vous inscrivez sur le site internet Les Gestes Partagés et vous allez aller pendant deux journées, les 24 et 25 octobre, Dans 2 semaines tout juste. dans 2 semaines, vous allez pouvoir aller rencontrer ces artisans, pratiquer avec eux, voir comment sont faits les produits et peut-être, pourquoi pas, changer de vie, vous installer comme artisan parce que vous aviez toujours rêvé, Francis, de devenir potier. Eh bien, c'est l'occasion. Vous allez vous dire, je me reconvertis, fini la radio, et vous allez pouvoir dire, je fais une formation complémentaire. Partout en France? Partout en France, il y a 200 artisans qui ouvrent leurs portes. Il a fallu aller les voir, les convaincre, voir quelles étaient leurs spécificités, qu'ils soient prêts à partager ça, qu'ils aient envie, qu'ils aient le temps. Parce que le gros problème, souvent on parle effectivement des difficultés ou des problèmes de transférer cette initiative, c'est que les artisans, ils ne manquent pas de travail, ça marche bien. Et donc eux, ils disent, bon, bah, ça c'est gentil, mais nous, on n'a pas le temps. Donc il faut trouver des artisans qui disent, on a tout à gagner à renforcer nos corps de métier, à ce que d'autres viennent s'installer. Et ça veut dire que ces jours-là, des familles, y compris des jeunes avec leurs parents, pourront venir essayer des savoir-faire. Il ne s'agit pas d'apprendre en 2 heures, bien sûr, mais de voir si on peut être fait pour ça et pourquoi pas aussi pour des jeunes ou des jeunes étudiants. Ça peut être un bon tremplin. Ça a été un travail énorme pour l'association, j'imagine. Bah, ça a été un gros travail pour identifier les acteurs. Ils font ça complètement bénévolement. C'est vraiment une démarche associative. Il y a pas mal d'ailleurs d'artisans ici en Normandie, hein. Il y a une vingtaine qui sont là. Par exemple, on peut fabriquer des meubles avec des palettes sur Caen. Hein. Donc il y a effectivement des Je choses qui connais. sont en milieu urbain, d'autres qui sont en milieu rural. L'idée, c'est effectivement d'essayer de faire installer de nouveaux artisans commerçants. On parle beaucoup développement durable. On dit il faut renforcer effectivement les circuits courts, l'artisanat de proximité. Mais finalement, on a déjà une vraie richesse qu'il suffit de faire connaître pour donner envie à d'autres. Les gestes partagés, testez-vous auprès de 200 artisans. C'est le 24 et 25 octobre prochain dans toute la France, une initiative qui part du département de l'Orne de la Carneille. Merci Sylvie Le Calvez. Merci Francis, à la Bonne semaine semaine et prochaine. à la semaine prochaine.